Bonjour Alain Surena. Bonjour Barbara. Comment ça va? Bien, bien, très bien. Comment va la Martinique? Pas bouillant. Pourquoi? En tout cas, d'après les images que j'ai, enfin, les images sur les réseaux sociaux, etc., j'ai pas forcément des bons retours avec tout ce qui se passe avec le Covid, etc. Donc on n'arrive pas à sortir. Donc j'ai le sentiment que c'est pas très brillant. En tout cas, c'est l'impression que j'ai de l'extérieur. Toi, tu es martiniquais, mais tu ne vis pas en Martinique. Non, depuis presque 15 ans, non, un peu plus que ça. Ouais, je vis plus en Martinique. Depuis 98, Est-ce que je sais tu peux plus te compter. présenter? Waouh, j'ai beaucoup de mal avec ça. Écoute, alors mon pseudo à la base, mon vrai nom évidemment c'est Alain Surena, mon pseudo c'est Sir As. J'ai réussi à percer dans la musique grâce à un titre en 96 qui s'appelait Frozen. Frozen. Frozen, voilà, qui a été clippé par un monsieur qui apparemment a des parts dans sur cette chaîne. Je ne vais pas nommer son nom. Max? C'est ça, je voulais D'accord. pas le citer. Là, c'est Max qui a fait le C'est clip? lui avec Serge Defoy. Sacré Max. Avec Serge Defoy, c'était Mhm. contre toute attente, ce clip a été un succès en plus. Et puis, donc après le succès de Frozen, j'ai voulu voir d'autres horizons. Je suis entré sur la métropole. De là, j'ai côtoyé des rappeurs, etc. J'ai fait pas mal de petites productions. J'ai sorti un deuxième album, fait des expériences musicales un peu diverses en mélangeant du rail, du zouk, etc. Et ensuite, j'ai voulu m'impliquer dans la culture. Donc, j'ai monté une association qui s'appelait Racines, Mémoire et Tradition, qui s'appelle toujours Racines, Mémoire et Tradition, avec laquelle on s'occupe de promotion des artistes en proposant des événements culturels, des mini-concerts dans des beaux lieux à Paris, enfin en tout cas on essaye. Et puis je me suis aussi diversifié, je me suis vu proposer à un moment donné de faire des illustrations sonores pour un Pour livre enfants. pour On a travaillé enfants. ensemble. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler d'ailleurs de cette expérience? C'est intéressant de passer de Frozen à un livre pour enfants où tu fais, voilà, tu mets en musique des textes pour Euh, enfants. c'est Quel vrai, grand écart. c'est un super grand écart. Beaucoup de gens étaient étonnés de ça, ils ne s'imaginaient pas. Mais finalement, c'était une super expérience parce que quand tu aimes la musique réellement et que tu t'y intéresses vraiment, tu essaies d'en chercher tous les aspects, tout ce que tu peux en tirer, que ce soit par l'image ou par d'autres choses. Et visiblement, quand tu m'as proposé donc, de faire cette expérience, j'ai sauté dessus parce que j'aime bien tout ce qui est innovant, nouveau, etc. Et donc, voilà, c'était une super expérience. Le premier album m'a vraiment marqué, tu le sais très Pourquoi? bien. Pourquoi? Ben, la surprise, j'étais très surpris déjà de l'écriture, de la façon dont ça s'est fait. L'écriture des textes et des histoires. Et puis une fois qu'on a proposé ce projet-là aux artistes, puisqu'il était prévu qu'on fasse donc des illustrations plus des titres tirés de ces histoires, l'engouement des artistes qui sont vraiment impliqués et tout de suite qui ont répondu présent, je parle de Fanny G, de Incha, Lincha, Laura Body, NJ. NJ. Et leur engouement, tout de suite leur disponibilité, c'était assez touchant. Puis l'opération s'est faite rapidement finalement. En moins de 6 mois, on avait tout bouclé alors que essayer de trouver des compromis avec les plannings de tout le monde, c'était pas évident. Donc ça a été vraiment une expérience intéressante Hmm. et nouvelle pour toi. Et puis tu as aussi, à cette occasion, travaillé avec Jean-Michel Martial. Absolument. Feu Jean-Michel Martial, qui nous avait d'ailleurs impressionnés Mhm. lors justement d'une histoire, ça m'est toujours resté en souvenir. Je me suis dit, mais on a trouvé la foi. Enfin, La c'est là où on voix. voit la foi et puis c'est surtout la force d'un comédien. Quand il avait, à un moment donné, il parlait du vent, c'est dans une des histoires de Sina, où c'est vraiment, quand il a prononcé les mots, en soufflant, etc., on avait vraiment l'impression que c'était effectivement le vent qui parlait finalement. Et puis c'était vraiment une belle personne, un bon comédien avec un vrai charisme et une vraie gentillesse. Ouais. Quand tu t'es présenté, tu n'as pas dit que tu étais, alors même si tu vis à l'extérieur depuis longtemps, tu es marinois et tu te revendiques comme tel. Ah oui, je suis marinois parce que cette commune du Marin, alors c'est vrai que c'est pas qu'on se sente vraiment à part, nous les Marinois, mais c'est vrai qu'il y a la Martinique et le Marin. C'est-à-dire qu'à l'époque, en tout cas de mon enfance et mon adolescence, c'était vraiment une vraie communauté, où on avait tous d'ailleurs des surnoms, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est la seule commune où on rajoute le haut avant quand on parle du Marin, on dit nous qu'à descendre au Marin, nous qu'à monter au Marin, tu vois. Et d'ailleurs, je suis aujourd'hui président d'une association qui s'occupe de faire la passerelle entre la commune et les Marinois de l'Hexagone,
qui s'appelle d'ailleurs Haut Marin, qui est un nom qui lui a été attribué par son parrain qui est Pipo Gertrude. Comment on a l'impression que c'est extrêmement difficile pour les Martiniquais, alors que ça fait longtemps que tu vis en France, mais c'est comme si tu n'avais jamais cessé de vivre ici, en fait. Et c'est très difficile, ça paraît très difficile pour les Martiniquais, finalement, de se projeter ou de prendre racine, entre guillemets, vraiment à 100% en France où ils vivent. Bah, le problème, c'est que quand on arrive quelque part, on a toujours besoin de se sentir rassuré. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que si je vais dans un pays quelconque, si je vois des gens qui me ressemblent, donc peut-être pas des Antillais, mais des Noirs, etc., je vais me sentir un peu rassuré, quelque part. Quand on va dans métropole, etc., on a toujours besoin, parce que c'est quand même une vie qui, si on n'a pas l'habitude, qui est quand même assez dure, ça change vraiment par rapport à ici. Donc on a besoin de se regrouper par moments et quelque part de retrouver un peu de chez soi en étant à l'extérieur. Donc en essayant, alors si tu as l'esprit d'ouverture, tu peux faire aussi les deux, moi je n'ai aucun problème avec ça, mais si tu as l'esprit d'ouverture, tu vas aller vers les autres sans aucun problème, et évidemment sans oublier d'où tu viens, mais beaucoup de nos compatriotes, des fois, n'ont pas totalement ce réflexe, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de se retrouver entre eux pour se recharger, se ressourcer, pour pouvoir après repartir au combat tous les jours. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais toi, tu t'es investi d'ailleurs dans cela, faire vivre cet esprit, cette chaleur avec des rendez-vous culturels. On peut dire que tu es un entrepreneur culturel. Tu organisais des espèces de punch en musique ou des brunchs en musique. Des espèces de midi-minuit. On a commencé à l'entrepôt, à la Porte de Pantin. C'était un gros succès avec Tony Chasseur, d'ailleurs, qui faisait ces animations-là le dimanche. Et c'est vrai que c'est devenu un rendez-vous, je n'étais pas incontournable, mais presque, parce qu'on faisait ça en plus pas très cher. C'était dans Paris, donc ce qui fait que tout le monde pouvait venir facilement, pas loin d'une station de métro. L'ambiance était forcément bonne. Et on avait aussi 2-3 rendez-vous le soir, le vendredi, où on attribuait une espèce de programmation à un artiste. Ce concept s'appelait à la carte. Ça avait du succès aussi. Et puis, je me suis aussi investi dans différentes organisations de festivals, comme Banlieue Tropicale, par exemple, avec Aztec, etc. Donc, j'ai toujours voulu, effectivement, servir. J'estimais que l'amour que j'ai eu grâce à mes petits tubes, et cet amour aussi que j'ai pour la musique et qui me l'a bien rendu, il fallait que j'en fasse profiter les autres. Donc, c'était aussi de pousser des artistes qui avaient besoin d'être en lumière ou bien d'être promus, tout simplement. Et aujourd'hui, Frozen, c'est fini ? Ah non. 1996, c'est quand Frozen le retour. Le retour, il y a déjà des remixes qui sont faits. Mais tu sais, moi je suis quelqu'un, il faut que je sente le moment. Si je ne sens pas le moment, je ne fais pas. Mais tu grandis quand même, Alain. C'est vrai, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que, comme nous tous, je grandis, c'est vrai, mais la musique reste intemporelle, c'est ce que je me dis. Donc c'est quand le prochain Frozen alors, si je sors le prochain Frozen, il faut que je puisse le défendre. Tu vois, c'est ça le problème. Et de par mes activités, c'est pas évident. Mais j'espère 2022. Il est là depuis, ça fait au moins 3 ans qu'il est là. Donc je remanipule, je remane tous les ans, j'arrange, je me suis dit, bon, il n'a pas trop bougé, ça va. Mais ouais, 2022. Ok. Et avec d'autres choses, d'autres surprises, je ne parlerai pas pour l'instant, mais d'autres surprises. Juste pour les moins de 20 ans qui ne connaissent pas Frozen, c'était un titre un petit peu sexy, quoi. C'était ça, en fait. Oui. On va dire ça. En fait, à l'époque, je m'en amusais parce qu'on me demandait. Comment tu as composé ce titre ? Écoute, ça m'est venu comme ça. Je ne vais pas dire manger une glace parce que ça peut être compris bizarrement. Mais non, bon, forcément, tu sais, moi j'aime beaucoup, si tu veux, l'esprit de la métaphore, tu vois, détourner des choses. Et puis oui, c'est en voyant des gens manger et puis des glaces et en m'imaginant certaines choses, je me dis tiens, il y a un parallèle à faire, bon ben voilà. Et puis en même temps, j'ai fait glisser ça, si je peux me permettre, en disant que c'était un peu préventif parce que c'est une façon de manger la glace avec son enveloppe, enfin bref. Donc c'était, voilà, j'ai essayé de baisser que c'était très coquin. Non. Ça l'est toujours d'ailleurs. Donc la suite dans quelques temps. Ah, pas la suite, un remake. Un remake. Si c'est la suite. Alors oui, il y a d'autres titres qui sont un peu du même style que Frozen, mais je n'ai pas voulu refaire la même chose. Bon. Ok. Le mot de la fin, ce serait quoi ? J'aimerais retrouver déjà mon île comme je l'ai laissé, en fait. Avec, ça paraît utopique, mais bon, voilà. J'aurais aimé qu'enfin, qu'il y ait du dialogue, qu'il y ait de la compréhension, qu'il y ait de la compréhension, qu'on retrouve cette espèce d'esprit d'échange qu'on avait auparavant,
Voilà, j'aimerais retrouver cet état d'esprit, j'aimerais qu'on sorte de ce marasme-là du Covid, des vax, anti-vax, tout ça, ça commence à être fatigant, et puis qu'on réfléchisse réellement. Moi, je ne peux pas juger ni quoi que ce soit, mais ce serait bien qu'on se pose un moment, qu'on réfléchisse, est-ce qu'on se dise, bon, est-ce qu'on veut sortir de là ou pas? Même quitte à ce qu'on sorte de ce problème-là d'abord et puis qu'on règle les autres, ce serait peut-être mieux de procéder comme ça. Il y a d'autres soucis, comme le chlordécone, comme on a d'autres soucis qui nous embêtent, les problèmes d'emploi, les jeunes qui n'ont plus de repères, nos artistes qui meurent de faim. On a une pépinière qui est incroyable aux Antilles, Martinique, Guadeloupe. On a des artistes qui sont là. Enfin, moi, je trouve que c'est du gaspillage parce que ces artistes, ils peuvent faire vivre notre île. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore compris dans ce pays, et même je pense que c'est dans la mentalité française, alors qu'on se targue de ne pas vouloir, enfin certains ne pas vouloir être français, de ne pas faire confiance en notre culture pour notre promotion internationale. D'autres pays l'ont compris, hein. La Corée l'a compris. Tu as des gouvernements qui investissent dans des maisons de production pour qu'ils puissent sortir des groupes de K-pop, et ça fonctionne. Cuba l'a fait, la salsa c'est une super vitrine, la Colombie, etc. Il n'y a que nous qui ne faisons pas ça. Peut-être qu'on pense que tout le monde nous connaît, alors que non, on est une petite poussière sur cette planète. Donc je pense que ce serait bien que les élus, les autorités, puis que même nous prenions en main, de façon à ce qu'on associe, pourquoi pas, la culture réellement avec le tourisme. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire dedans. Et je suis sûr que les artistes pourraient s'en sortir à ce moment-là. Il faudrait vraiment qu'il y ait une vraie concertation, qu'on fasse passer en fait l'esprit de la communauté au-dessus de nos petites personnes, quoi, finalement. Voilà, j'aurais aimé que c'est cette prise de conscience-là. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Merci Alain. C'est moi.